Hey, salut tout le monde. Ouh, liberté! Liberté! Hey, on est au Mercrospi. Très content de vous retrouver. On n'est pas tout seul cette semaine. C'est la première fois qu'on a un invité de l'extérieur. C'est Nicolas Dénommé, des Illuminés du Québec, qui est avec nous. Salut Nicolas, comment ça va en studio? Bonsoir, ça va très bien en studio, merci. C'est la bonne manière d'aller. Ben, j'espère. T'es venu nous parler de quoi? Est-ce que t'as fait ton devoir? Ouais, c'est ça. Donc, vous connaissez les Illuminés du Québec, c'est Nicolas Dénommé. C'est leur représentant officiel. C'est celui qui sort le Kung Fu quand Kung Fu il y a besoin. Hein. Tu vas faire la vaisselle de n'importe quel des bénévoles appelés Xavier Camus pour lesquels tu travailles. Oui, notre souverain à tous. Ben oui, Xavier Camus. Tu savais, Martin, que je ne suis pas Xavier Camus? Ben, tu savais-tu que je ne le suis pas non plus? Ah, tabarnak. Je te dois Moi, j'étais sûr que c'était Nick. Ouais, c'est ça. Je dois te pièce à Nick. Sort du sac. Ah, tout va tellement vite. Donc, vous avez en background, hein, c'est des images prenantes, pleines de vérité. Il y a un jeu à jouer avec ça. Vous pouvez dire, essaye de spotter le Charlie, essaye de spotter le triangle en tambour. Mais c'est une très belle shot. L'indispensable marche de ceux qui pensent que ça va trop loin. Ouais. Mon corps, mon choix. Sois alerte, sois sûr. De samedi dernier, organisé par Mel Goyer, de qui on va parler quand même plus que d'habitude. On est obligé, Tommy? Ouais. Ben, je pense que les forces se réunissent à ce moment-ci de l'expérience. Et d'ailleurs, ben, un petit peu comme d'habitude, pendant que l'indispensable procession de gens éveillés et informés déroule, j'y vais de mon petit speech. Donc, désolé de te faire endurer ça en commençant, Nick. Là, je parle. C'est ton show, hein? Ben, c'est notre show à soir parce que t'es là. Oui, mais... Ouais, tu fais ce qu'on te dit. Je respecte les procédures, les mesures. OK, ça fait 5 mots de trop dans ta phrase, s'il te plaît, Nick. Fais attention. Donc, voilà, hein, 1815 personnes en background à la manif super importante. 1815, 1815. Et tout le gratin gourou s'est impliqué. En a fait la promo, en a parlé pendant leurs homélies respectives à leurs ouailles intéressés, on pourrait dire. Il n'y a aucune raison de ne pas considérer le chiffre de 1815 comme très représentatif du paysage provincial d'Enculté. Ils sont beaucoup moins qu'ils ne croient et parlent tellement fort et souvent que ça donne l'impression contraire. Faut dire aussi que ça fait un cosme très intéressant à regarder évoluer et que comme les plus vulnérables sont de plus en plus protégés contre le virus, on a de moins en moins de raisons de se retenir de rire, à mon sens. Je veux aujourd'hui axer mon speech sur 2 paradigmes indispensables à toute bonne dérive idéologique, croisée plus souvent ces temps-ci qu'avant. 1. Le déni. C'est assez facile, dans le cadre du complotisme, de nier tout ce qui ne fit pas avec nos croyances, avec notre narratif. Bingo. La réponse est toujours la même. C'est toutes des manipulations de Big Whatever qui fait que tu penses ça. Ainsi, malgré le fait qu'ils étaient 1815 à la marche de samedi, les plus croûtés, comme Jean-Jacques Gourou Alpha, qui a fait de Val-David en entier une secte, crève-cœur, et Mel, moi quand je censure, c'est pas de la censure, Goyer, pourront continuer à invoquer un très imaginaire point de bascule vers lequel la population serait en train de tendre. Point de bascule qui va ensuite amener le peuple duquel il se revendique à finalement mettre fin à la dictature. La dictature, Nicolas Dénommé? Dictature. La dictature, mesdames et messieurs. Donc, je pense que c'est une pancarte en plus. Oui. Hey, on n'a pas fait la distribution. Oui, là. Fait que là, toi, on peut te laisser dictature cette semaine, Nick. C'est ça, ben oui. Donc, le déni... Tu être à l'endo dictature. Voilà, tu l'as. Le déni, on est équipé, se manifeste optimalement au sein d'une cage à écho hermétique. C'est pourquoi plusieurs croûtés conspis ont fièrement fait le ménage dans leurs réseaux sociaux cette semaine, bloquant allègrement toute personne ayant une question ou un point un peu divergent.
D'autres s'effacent tout simplement, comme Alexis, qui démagogise une peur d'assassinat vu qu'il ferait peur au Deep State. Il faut pas se leurrer, il en va de la plus solide des dissonances cognitives. Si le déni n'est pas en santé, si la cage à écho a des percées, alors il faudra faire face au fait qu'on se trompe peut-être. Et si on se trompe peut-être, ça veut dire que peut-être qu'on vient d'être néfaste pour tous nos concitoyens pendant 12 mois. Faire attention. Et il n'est pas question de ressentir ça. Donc, on censure en criant à la censure, on crée des pochettes idéologiques hermétiques en criant à l'ouverture d'esprit, et on reste des guerriers de la lumière éveillés qui ont perdu leurs amis. Des réactions prévisibles, simples et humaines. Dans le cadre des dérives, le déni est un paradigme qui n'incombe pas au complotisme. Et tous les paradigmes sont très difficiles à changer. Condoléances à ceux qui ont perdu un proche au profit de cette manière de penser. Il y a des ressources, vous n'êtes pas seul, moi y revenir. En deuxième, la victimologie. Rapidement, quand on a des idées marginales, voire déviantes, on se retrouve seul et en manque de mots pour bien expliquer notre pensée. Comme on nie tout ce que les autres admettent, on est rapidement dépourvu de manières, de moyens, de lexique pour passer nos idées sans avoir l'air de tenter de convaincre les autres de l'existence du Père Noël ou des pédosatanistes adrénochromés qui vivent dans les tunnels en dessous des métros. C'est pour ça que les termes « t'as rien qu'à faire tes recherches en ligne » reviennent souvent. Parce que la personne est prise au piège d'entre ses idées qui ne dépendent que de sa foi et le consensus qui dépend de la majorité. En somme, la victimologie est une réaction face au processus qui veut que la réalité de chacun est stoppée par la réalité collective. Devant cette absence de lien possible entre les deux, la victimologie est la manière la plus humaine et prévisible de répondre. Tout le monde est contre moi, vu que personne pense comme moi, puis que j'ai raison. Ça aussi, c'est un paradigme, soit un cadre de pensée au sein duquel existent toutes les infos que nos sens nous envoient. Il n'y a pas vraiment de solution face à ces deux modes de pensée indispensables à toute solide et bonne dérive qui dure. Je souhaite toute la patience du monde à tous les proches de gens pris de ces dérives conspirationnistes, de ces dérives idéologiques ou sectaires. J'en profite encore pour remercier le gros Big Love générique là, qui nous a fait toute la gang, là, du fait que personne dans mes proches ou ma famille ne soit tombé dans le piège de ces modes de pensée anxiogènes, genre. Pour les autres, ben il y a des ressources. Hein. Vous pouvez checker notre gang d'amis à Conseil sur Facebook. C'est des bénévoles appliqués, disponibles, supervisés par des gens scolarisés, spécialisés, qui vont être capables de vous diriger vers les ressources appropriées ou simplement d'écouter ce que vous avez à raconter sans jugement. C'est quand même particulier, ces aventures-là, de perdre un proche parce que le proche pense que Bill Gates va venir te vacciner. C'est vraiment weird. Ça arrive. Mais d'une manière ou d'une autre, soyez patients, soyez tous patients, soyez gentils avec les gens pris de dérive en particulier. Ici, au Mercronspi, je pense que les Illuminés, c'est un peu ça, ils tentent de focusser sur les gourous et de repousser les idées que les gourous font vivre. Mais un kidam sur Facebook, retenez-vous d'être méchant, mettez-vous pas à plusieurs dessus, laissez une personne partager les liens facilement trouvables. Vous pouvez, à la rigueur, suggérer un lien en privé à la personne qui a commencé la discussion avec l'autre. Mais de se mettre à 3 contre 1, t'aide l'autre à se créer une croûte, ça fait partie du processus de radicalisation. Merci d'être poli avec les gens que vous croisez. On peut rire des idées, mais rire de quelqu'un qui souffre d'une dérive, c'est peut-être pas la meilleure manière. D'ailleurs, ce concept-là va être testé ce soir parce qu'on a 2 nouveautés de Jacinthe Bélanger qui essayent l'humour. Donc, je savais pas qu'elle faisait pas d'humour avant. Ouais, c'est ça. Tu m'en allais là. Je sais pas trop c'est quoi ça va donner. On le découvre avec vous. Hein. Écoute, on lui souhaite le mieux possible aussi. Donc, au final, il me reste un petit paragraphe. Si la pandémie se termine tranquillement, va rester un sacré gros dossier à régler, la désinformation et le simple fait que c'est le boss de la fin et la dernière chose qui nous sépare d'un semblant d'utopie construite à hauteur d'humain. C'est
vous mettrez ça sur ma tombe là, quand je t'ai appelé gourou. On a entendu toute notre vie que l'information était ce qui valait le plus cher, ce qui était le plus puissant. On a compris avec la pandémie à quel point c'était vrai, plus vrai qu'on pensait, plus dans notre face qu'on pensait, et que ça agissait dans notre vie de tous les jours. Et que, moi, ça m'a réveillé l'envie de faire que ça arrive pas. Parce que la civilisation va survivre et s'améliorer via un consensus fort. Pas via des citoyens souverains Dunning-Krugerisés à l'égoïsme vibratoire justifié par des sources dans leur cœur. Voilà. Donc, merci à la page des amis de Xavier Camus. Merci aux Illuminés. Hein? Merci à Ménage du Dimanche, Club conspirationniste, l'Observatoire des délires conspirationnistes du Québec. C'est normal au Québec. Je dirais que c'est pas mal mes sources principales de clips. Il y a encore du danse pour vous ce soir, hein, en ce mercredi qui débute, alors que je pense qu'Amélie n'a jamais autant fait parler d'elle que cette semaine. Mel Goyer aussi, hein, s'est ramassé à être sur tous les fronts, incluant le front sataniste. Ça va être spécial. Ben oui, j'ai bien hâte, tu nous montres ça. Ben oui, la super marche ici en background, hein, qu'on voit qu'il y a des drasiliards de personnes sont passées. On va bien sûr adresser ça. J'attends que Stéphane Blais passe parce qu'il passe puis il est tout seul. Il est tout seul, c'est un petit peu drôle. C'est la classique estivale. Hein, pas besoin. On va aussi découvrir Charles Olivier qui poursuit son indispensable sit-in à Québec. Annie Dufresne a solidement choisi le Dark Side. S'il y a une couple de mois, je l'ai félicité. Elle a fait joueur offensif de la semaine en LMM. Fait que, Audrey, non, c'est vrai, elle a fait le top 3, mais bon. Oui, Donc, Audrey sans censure aussi, on va la découvrir. Elle fait des siennes autant à la manif que c'est elle qui nous prépare le prochain gros événement de la LMM, selon ce qu'elle espère. Marc Alain a des opinions, vous allez être surpris. Marc Alain a des opinions. T'as trouvé Stéphane? Ben oui, il vient de passer. Il est là. Il y a aussi Guzzo, les cinémas Guzzo, qui sont rendus victimes de diffamation. C'est épouvantable. C'est ça que tu fais. Hein? T'embarques dans cette gang-là, puis tu deviens tout de suite victime de diffamation. Ils sont tellement pas chanceux. Zurlu va se faire crisser dehors sous plusieurs angles. La Fondation a besoin de cash. Amalega retourne à l'école. Et en glorieux ciné-conspi, j'ai très hâte d'écouter ça avec vous. 37 minutes avec la plus saucée de toutes les anciennes infirmières au monde. Véronique Bénard Vibratoire. 37, mais elle n'a jamais fait ça. D'habitude, elle se perd dans les vampires, puis dans le binaire, puis dans ses capotés. Donc, voilà, c'est ce qu'on a pour vous. Ce soir, on est avec aussi les Illuminés du Québec, représentés par Xavier Camus ce soir. Xavier Camus-Nochrome. In the flesh. Ben oui. Et en fait, il me reste 2 petites pubs avant de passer la POC. S'il vous plaît, si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez aller ici, suivre la procédure que j'ai mis dans le chat pour nous donner votre abonnement que vous avez le droit de donner. Il faut refaire la procédure à chaque mois. Et cette semaine, j'aimerais populariser ici, vous partager sous toute réserve, c'est le YouTube de Nathan et Mathieu. C'est eux qui font des remixes de tunes. Allez voir ça. Oui, Martin. Je veux dire 2 affaires. Ben, disons 8 si tu veux. Fuck la LMM. Ben oui. 7e jour sans fumer. Fait que je le sais que ça, de le dire dans les mercredi, ça a 2 effets. Un, ben c'est cool parce que le monde, il m'encourage. Ben, puis moi, je m'encourage en Ben, 2, c'est comme je le dis toujours, je suis plus orgueilleux que j'aime le tabac. Alors, vu que j'ai dit que j'arrêtais, ben, tu sais, ça va continuer de me motiver. C'est ça. Ben, je vape, là, mais c'est... Je pense que, Nick, la grosse femme, tasse-la vers la gauche un peu. Tu vas l'avoir moins d'en face. Oh, là, ça vient de faire une grosse différence. Je pense qu'on va aimer ça, tout le monde, un petit peu. Merci beaucoup, donc, d'être là. Toi, Nick, c'est la première fois. Tu t'attends à quoi ce soir? Ben, je m'attends... J'écoutais souvent les mercredi, fait que je m'attends à rire. Ça fait longtemps là, qu'on attend ce moment-là, mais... Oui. Pandémie oblige. Ben oui, tabarnak, il y avait des mesures, puis vu qu'on fait la morale en public... Depuis les débuts des mercredi qu'on parle. Ben, le premier mercredi, on s'en est parlé, puis Nick, le soir, juste avant qu'on commence, Tommy, Nick, il me dit, Chris, que j'aimerais ça être avec vous autres. Bon. Le premier de tout, là, on est à quoi, 35, genre, 36? Genre, dans ces eaux-là. Ouais, je me souviens pas. Mais là, grâce aux manifestants, oui. Il n'y a plus de mesures sanitaires. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Hey, merci tellement. Merci, Mario. Votre travail. Moi, je veux dire,
Merci à Mario d'avoir sauvé la démocratie. La démocratie. Zurlu aussi a travaillé fort. Zurlu, d'ailleurs, quand il était chez Patrick Aymon, si tu te rappelles bien, Tommy, il avait dit « Nous faisons ça pour le Québec ». Nous faisons ça pour le Québec. Alors, Zurlu, je te remercie beaucoup. J'espère que tu vas pouvoir aller faire une épicerie bientôt. Et je